Bonjour, nous sommes au Sustainable Leaders Forum et je suis ravie d'accueillir Guillaume de Vevrotte. Bonjour. Alors, vous êtes cofondateur de We Don't Need Road et justement, j'avais une première question pour vous, c'est ici, aujourd'hui, au Sustainable Leaders Forum, quel est le point d'étape que vous souhaiteriez mettre en avant? Quelle analyse vous faites du contexte actuel? Eh ben, je pense qu'il y a quelque chose que je remarque parce que ça fait quand même une quinzaine d'années que je travaille sur ces sujets-là. Et en fait, par rapport à même il y a 3-4 ans, le sujet a pris énormément d'importance dans la stratégie des entreprises et pas uniquement dans leur marketing. Donc aujourd'hui, enfin voilà, faut constater que il y a l'immense majorité des entreprises grandes et petites qui sont en train de prendre action en fait sur ces sujets. Aujourd'hui, les problèmes qui se posent vont plus être sur l'ambition de cette action et la cohérence de cette action avec l'urgence en fait dans laquelle on se trouve. Puisque, enfin, je sais pas si vous avez suivi le dernier module du rapport de l'IPCC en fait qui nous donne à peu près 3 ans pour transformer énormément de choses. Donc clairement, sur 99% des entreprises aujourd'hui, on n'est pas du tout sur cette vitesse et cette ambition-là. Mais la volonté est clairement là aujourd'hui, l'envie de comprendre est là. Moi, ce que j'ai vu ce matin, c'est beaucoup d'envie de comprendre, beaucoup d'envie d'avancer, et puis la recherche de moyens, donc voilà, dont on essaie de faire partie, hein, donc voilà. Et fort de ce constat, justement, quelles sont les missions que vous avez, vous, à We Don't Need Road? Alors nous, chez We Don't Need Roads, en fait, on a monté en fait une entreprise qui traite la transition écologique pour les grandes entreprises et l'accélération des solutions. En fait, si on veut transformer le secteur privé, il y a 3 choses à faire bouger. Et donc, on s'est équipé sur ces 3 choses. On a monté ça il y a 2 ans avec des anciens de Google, de P&G, donc vraiment des gens qui viennent des grosses structures, qui comprennent comment elles fonctionnent. On s'est équipé pour transitionner les grandes entreprises. Donc, en gros, ceux qui font aujourd'hui la majorité des grands secteurs économiques, comment est-ce qu'on les fait shifter le plus vite possible pour transformer ces secteurs économiques, mais aussi ceux qui fabriquent le futur de ces secteurs, c'est-à-dire justement les startups qui ont un fort potentiel de transformation et de passage à l'échelle. Donc comment est-ce que nous, on les aide à passer à l'échelle plus vite? En gros, quand une idée est bonne, il faut qu'elle soit importante. Et puis on travaille aussi beaucoup avec des investisseurs et des financiers pour s'occuper de la troisième partie qui est bon, ben, l'argent, vers quoi on le redirige et comment est-ce qu'on fait pour l'emmener sur des nouvelles logiques en fait sur l'économie de demain. Et du coup, pour faire tout ça, on a monté en fait une entreprise qui est centrée sur un brand studio. Donc, on travaille sur les marques, les ADN de marque, les propositions de valeur. On a équipé aussi un bureau d'innovation avec des ingénieurs, des designers et puis des experts en fait qui sont capables de réinventer n'importe quel produit ou service ou supply chain ou ce qui a besoin de changer en fait, réinventer les business models. Et puis, on a des consultants en business qui vont être capables de travailler sur le marketing, le go-to-market, les stratégies de vente, etc. Et puis, on a monté depuis 1 an et demi, donc la société a 1 an et demi, on a monté un groupe de un peu plus de 600 experts dans 40 pays, de la circularité, du carbone, du climat, etc., qui viennent en fait monter dans des commandos hybrides qu'on fabrique pour traiter tous les sujets chez nos clients. Et ces commandos ont la particularité de ne pas livrer en une fois des slides très intelligents qui vont donner une stratégie qui, une fois de plus, va pas forcément finir sur le terrain. Nous, on est vraiment those who make it happen. Et donc, en fait, on a des commandos qui évoluent en permanence au fur et à mesure de la mission et qui vont être en permanence centrés sur OK, comment on fait arriver le truc. Voilà. Donc l'enjeu, c'est vraiment de construire une politique carbone ambitieuse, mais aussi avec un côté assez radical. Absolument. Encore une fois, aujourd'hui, les enjeux sont des enjeux qui ne laissent pas la place à la timidité. Et donc, en fait, aujourd'hui, si on veut fabriquer de la radicalité et de la vitesse dans des entreprises qui ne sont pas fondamentalement structurées comme ça, il faut trouver comment est-ce qu'on rend ça efficace au niveau du business, comment est-ce qu'on rend ça rapide, comment est-ce qu'on rend ça aussi excellent en termes de qualité. Donc voilà, on a structuré tout ça de cette façon-là. Et justement, les entreprises avec lesquelles vous collaborez, comment ça se passe? Quels sont les grands leviers d'action? Quelles sont les grandes étapes? Alors aujourd'hui, on travaille sur beaucoup d'autres choses que le carbone, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait énormément de carbone, on travaille beaucoup sur le carbone, mais c'est vrai qu'on couvre la circularité, la biodiversité, beaucoup d'autres sujets qui sont tout aussi primordiaux. Et en fait, aujourd'hui, on a plusieurs cas de figure, mais on travaille nous avec Decathlon, avec Colgate Palmolive au niveau mondial, on travaille avec Nestlé, voilà, et en fait c'est des entreprises qui sont pas toutes au même niveau, qui sont pas toutes aux mêmes besoins. Il y a des entreprises qui ont des stratégies RSE extrêmement avancées, qui sont d'ailleurs, c'est souvent la première chose qu'on nous dit, c'est ah bah oui, mais nous
on a déjà une stratégie, on est déjà équipé. Puis en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a une stratégie, mais que pour l'implémentation, c'est pas la même chose, que les objectifs sont souvent en retard, etc. Donc on a des entreprises qui ont besoin qu'on les aide à accélérer sur la mise en œuvre. Donc on va les équiper d'un commando qui va aller souvent chez eux et qui va venir très concrètement animer tous les sujets, avancer tous les objectifs, ouvrir la porte du directeur commercial pour lui dire bon bah tes données elles sont où, on les attend depuis 3 semaines, etc. Mais très concrètement venir gagner pourcent après pourcent et atteindre les objectifs qui pour le coup sont plus cohérents avec l'urgence qui est la nôtre. Et puis il y a d'autres entreprises qui ont des stratégies qui, elles, sont plutôt faibles. Ça arrive parce que ça a été conçu à une autre époque, parce que ça a été conçu enfin, pas de la même façon. Et donc là, on est capable, nous, de challenger les plans. Donc en fait, on va prendre nos experts qui vont venir, on appelle ça des critical friends chez nous. Donc c'est en fait des gens qui viennent dans des meetings et qui vont très pragmatiquement prendre les plans, voir toutes les faiblesses et travailler sur la musculature en fait de la stratégie pour la faire avancer plus vite et plus fort. Challenger la stratégie d'entreprise. Absolument. Il y a un axe fort qui est mis d'ailleurs sur le scope 3. Oui, tout à fait. Alors, juste pour remettre un tout petit peu de contexte, quand on travaille sur une stratégie carbone, en général, on est toujours un petit peu sur les mêmes piliers, c'est-à-dire qu'on va faire une analyse, un bilan, ensuite on va mettre en place un système pour piloter son empreinte, et puis derrière, on va avancer sur au moins la réduction carbone, ensuite on va créer de l'innovation, donc c'est pour ça qu'on a un bureau d'innovation pour réussir à changer des modèles et certains produits, certains supply chain pour réussir à descendre encore l'empreinte, puis on va atteindre un plancher de verre. Et donc à partir de là, on va avoir besoin d'autres solutions, souvent des partenaires qui vont travailler sur en particulier la capture. Et donc typiquement c'est aussi pour ça qu'on s'est mis à nous passer à l'échelle des solutions comme Climeworks qui fait de la capture et qui vient de lever 650 millions pour faire plus de capture. Et nous en fait on a découvert que même une startup très bien conçue par de très bons ingénieurs avec des gens qui savent faire des entreprises et des tueurs au marketing, même eux en ayant levé plusieurs centaines de millions, et ils ont encore énormément de barrières et de roadblocks à lever. Et donc en fait on les aide à tomber tous ces murs et à avancer, à ne pas faire partie des innovations qui finissent sur le côté. Donc voilà, et donc sur le scope 3 en fait aujourd'hui, une entreprise a une maîtrise très forte sur son scope 1 et son scope 2, donc sur tout ce qui la concerne directement elle et son activité, mais sur ce que font les gens avec leurs produits ou sur tout ce qui dépasse en fait de ce qui est dans leur contrôle direct, donc le scope 3, on a des actions beaucoup plus voilà, faciles avec des systèmes de capture, des partenaires, etc. Et même des groupements. On peut créer des collectifs avec pourquoi pas d'ailleurs des concurrents qui agissent sur le même secteur, etc. Donc ça fait complètement partie du truc, c'est-à-dire que juste se dire ok c'est bon, j'ai retiré le papier recto simple dans mes bureaux, ça le fait plus du tout, et aujourd'hui ça fait plus partie des choses. Quand on regarde la nouvelle législation par exemple au niveau européen, notamment le Green Deal qui est en train d'être sorti loi après loi jusqu'à dans 18 mois à peu près, c'est ultra ambitieux, ultra énervé, j'ai envie de dire, et donc en fait aujourd'hui les entreprises pour s'y complier en fait ne sont plus du tout sur scope 1, scope 2 parce que ce sont des lois qui travaillent sur le scope 3. Et donc aujourd'hui le scope 3 il est inévitable dans le travail, quoi. Voilà. La timidité n'est pas un mot qui fait partie du vocabulaire de We Don't Need Roads, puisque vous avez une politique assez vous mettez en avant cette politique nécessaire et urgente, puisque les enjeux vous angoissent vraiment, c'est vraiment intégré dans votre politique. On dort pas très bien. Effectivement, c'est des sujets qu'on on peut pas travailler sur ces sujets en se disant c'est pas un sujet comme un autre. C'est un sujet de survie, c'est un sujet d'humanité, c'est un sujet très très profond. Mais c'est aussi un sujet sur lequel à la fois on est une génération d'entrepreneurs qui recevons un petit peu ce cadeau entre guillemets des générations d'avant et d'un système économique qu'on n'a pas contribué à construire au début, mais on est aussi la première génération d'entrepreneurs à avoir beaucoup de solutions. Et on a beaucoup de choses dans nos mains qui nous permettent de traiter en fait ce problème. On a vraiment accès à beaucoup de choses, on peut mitiger beaucoup de choses. Faut aller très vite, faut être radicaux, on n'a pas le temps de s'atermoyer, en fait on est obligé d'avancer très vite. Mais du coup la radicalité c'est pas du tout un terme voilà, c'est pas un truc justement d'énerver, c'est un truc ultra pragmatique de se dire mais c'est juste pas logique de ne pas être radical dans ce travail-là. Et aujourd'hui, si je peux juste conclure là-dessus, on le voit après la crise du Covid, en fait, beaucoup des systèmes qui se sont effondrés, beaucoup des entreprises qui se sont effondrées, des PME qui faisaient toutes les supply chains des plus grosses entreprises, etc., étaient des entreprises qui maîtrisaient mal leurs écosystèmes, qui maîtrisaient mal leurs systèmes et qui étaient des entreprises qui avaient des stratégies RSE faibles. Aujourd'hui, la survie des grandes entreprises est dans la radicalité sustainable.
Voilà. Je n'ai pas d'autres mots, c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup pour cette intervention, Merci Guillaume. beaucoup. Et au plaisir, on se revoit dans quelques mois pour faire un nouveau point d'étape. Avec plaisir. Merci. Au revoir.